Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons méditer sur un thème qui est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Nous allons méditer en lisant l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27, qui nous dit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen, mes frères et sœurs. Amen, le royaume des cieux, mes frères. Nous avons souvent tendance à négliger ce thème. Nous avons souvent tendance à oublier certaines choses. Notre mission sur terre, c'est d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous afin que nous ayons le royaume des cieux. Ici, dans cette parole de l'évangile de Matthieu, Jésus nous prévient que seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste peuvent espérer entrer dans le royaume de Dieu. Jésus nous prévient que ceux qui ne mettent pas en pratique sa parole sont comme une maison construite sur le sable vouée à un grand effondrement. Mes frères et sœurs, Jésus encore nous affirme que tous ceux qui disent ou affirment que Jésus est le Seigneur ressuscité et le Seigneur de leur vie n'entreront pas dans le royaume de ce jour-là. Seuls ceux qui font réellement la volonté de Dieu seront autorisés à y rentrer. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de l'année. Nous entendrons beaucoup de gens dire que non, les choses sont passées, pardonne-nous les uns les autres. Nous allons entendre beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, on peut se pardonner. Mais il y a un problème fatal, un problème qui est en train de consumer le monde, c'est le péché. L'adversaire, le diable, ne faiblit pas. L'adversaire, le diable, a pris possession de ce monde. Dans la technologie, dans la vie professionnelle, dans la vie conjugale, dans tout ce qui est de ce monde. L'adversaire, le diable, a pris possession. Pourquoi je le dis? En ce moment, dans ce monde, nous arrivons à la fin de l'année. Nombreux n'ont pas peur de faire du mal. Nombreux sont même capables de tuer leur prochain. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et surtout les chrétiens, surtout ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Le Seigneur veut dire tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, mes frères et sœurs. Tu pries le matin, tu donnes tes dons, tu fais tout ce que tu fais pour ton Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour du prochain, le royaume des cieux sera fermé pour toi. Notre Seigneur Jésus, il est le seul auteur de la clé, le seul auteur de notre vie, le seul auteur de la clé du royaume des cieux. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand le Seigneur dit, plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons. Oui,
Beaucoup de chrétiens chantent pour Dieu, louent le Seigneur, prient pour les autres, guérit les autres. Mais si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, je vous assure, même qu'en arrivant à la fin de l'année, rien ne va pas changer. Le royaume des cieux sera toujours fermé. Mes frères et sœurs, je viens attirer toujours aux frères chrétiens. Nous marchons dans les ténèbres. Nombre de chrétiens marchent dans les ténèbres, dans l'adultère, dans la tromperie, surtout le mensonge. Le mensonge coule dans les veines de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. La haine, pas de pardon, pas d'amour. Même je dirais que lui-même l'adversaire, lui-même le diable se dit, mais dis donc, c'est-à-dire que nombre de personnes deviennent pires que lui-même le diable. Je ne sais pas, ils ont maintenant un cœur. Comment tu es dans une communauté chrétienne où vous ne vous entendez pas? Tu es dans une communauté chrétienne où les gens se haïssent, les gens ne se pardonnent pas, malgré la prédication. Ça veut dire que le royaume des cieux sera difficile. Nous crions tous le pardon, nous disons tous l'amour du prochain. Mais mon frère, toi qui m'écoutes, toi ma soeur qui m'écoute, est-ce que ta vie spirituelle est construite sur un roc? Parce que quand le Seigneur dit que nous devons construire notre maison sur un roc et non sur le sable, la pluie peut tomber. Les torrents peuvent venir, le vent peut souffler et se jeter contre cette maison. Il ne tombera point parce qu'il a un roc. Les torrents, la pluie, ce sont des obstacles. Aujourd'hui, en tant que chrétien, beaucoup de chrétiens veulent que de la facilité. Mais l'Éternel, notre Dieu, a envoyé son Fils unique qui a souffert sur la croix, qui a vu cette coupe amère, qui a demandé au Seigneur, Père, peux-tu m'éloigner de cette coupe? C'était pas facile. C'est comme nous, les enfants de Dieu, en ce jour, mes frères et sœurs. Nous devons passer des épreuves, quels que soient les obstacles. Nombreux parce qu'on t'a blessé, parce qu'on t'a haï, parce qu'on t'a injurié, tu ne veux pas pardonner. Mon frère et ma soeur, si tu es sur ce point-là, sache que le royaume des cieux sera difficile. Oui, on t'a fait du mal, on t'a rabaissé, on t'a humilié. Mes frères et sœurs, ça ne colle pas. Ça ne peut pas te coller sur toi. Rien ne pourra t'atteindre. Il faut se retourner vers ce Dieu tout-puissant. Il faut construire sa vie spirituelle en lisant la parole de Dieu, en faisant des bonnes œuvres, en priant pour les uns les autres et non en détruisant. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes sont là maintenant pour détruire, surtout dans la communauté. Il y a des destructions. Il y a des fois, on peut se poser la question, est-ce que vraiment nous connaissons la parole de Dieu? Mais Dieu vient nous attirer notre attention en ce jour. Ceux qui feront ma volonté entreront dans le royaume des cieux. Ceux qui feront la volonté de mon Père qui est dans le cieux entreront dans le royaume des cieux. Mais quiconque entend ces paroles et ne le met pas en pratique, mes frères et sœurs, nous connaissons tous la réponse. Oui, nous devons avoir la base, qui est la parole. Nous devons nous aimer. Où tu te sens blessé, tu te sens trahi. Tu te dis, mais comment vais-je faire? Tu te sens attaqué, tu te sens que tu as tout perdu. Tu te dis, mais Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, nous nous préoccupons beaucoup sur tout ce qui est dans ce monde. Mes frères et sœurs, le Seigneur vient nous rappeler le royaume des cieux. L'or et l'argent t'appartient. Tu n'as pas à t'inquiéter du lendemain. Tu n'as pas à t'inquiéter du manger.
Tu n'as pas inquiété du boire, tu n'as pas inquiété de ton habillement. Tu dois tout remettre aux mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur, en ce jour, vient attirer notre attention. Il a dit ceux qui ne marcheront pas selon sa volonté. Il dira que je ne vous ai jamais connus. Eh oui, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas nous croire parfaits. Tous les jours, veillons et prions. Tous les jours, confessons nos péchés. Tous les jours, essayez de marcher selon la volonté de Dieu. Demandons l'Esprit de Dieu puisse régner en nous. Mais si Élie elle a pu être ainsi à pouvoir régner avec l'Esprit de Dieu, si les apôtres ont pu régner avec l'Esprit de Dieu, pourquoi pas toi et moi, mon frère, ma soeur? Pourquoi n'arrivons pas nous à construire nos maisons spirituelles? Pourquoi n'arrivons pas nous à marcher selon la volonté de Dieu? On est des chrétiens, on est dans l'adultère, on est des chrétiens, on est dans la tromperie, on est des chrétiens, on est dans le mensonge. On est dans la jalousie et dans l'hypocrisie. Tu salues ton frère et ta sœur, mais au fond de toi, tu haïs. Même des bisous, des baisers de Judas. Mon frère, ma sœur, Dieu vient attirer encore l'attention auprès de nous, ses enfants. Certains vont se plaindre, je vous l'assure, le Seigneur a raison. Hein. Certains se plaindront, dit Jésus, d'avoir accompli toutes sortes d'actes impressionnants. Cela ne prouve pas-il qu'ils méritent le ciel? C'est pas le fait, mon frère, ma soeur, que tu guéris les malades, que tu chasses les démons, que tu délivres, que tu fais les dons, mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, le royaume des cieux n'est pas sur ton chemin. Et nombreux tomberont dans le péché. Cherchons l'Esprit de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu règne en nous, quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il y a certaines choses que nous ne pourrons plus faire. Il y a certaines choses qu'on va même éviter. L'Esprit de Dieu va nous diriger notre façon d'être, notre façon de s'habiller, notre façon de vivre avec les gens, quel que soit comment. Personne n'est parfait. Chacun a ses caractères. Mais le Seigneur va te diriger. Comment vivre avec l'autre? Comment vivre avec ceci? Témoigner. Nous sommes là pour témoigner l'évangile, pour témoigner les grâces, pour témoigner que le Seigneur, il est bon. Il nous a gardés de janvier jusqu'à décembre, malgré nos péchés. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous rappeler pour son royaume. Dieu vient nous rappeler son royaume, mon frère et ma soeur. Il est temps que tu te réveilles, que tu voies d'abord, faisons un, je sais pas, un récapitulatif ou bien un... Prenez un cahier ou un... Je sais pas quoi dire. Faites-vous récapitulatif de votre vie. Prenez une feuille. Mettez tout ce qui est positif que vous avez fait depuis le début de l'année et tout ce qui est négatif que vous avez fait depuis le début de l'année jusqu'à ce jour ou bien depuis votre vie. Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été négatif? Pour pouvoir voir si je suis sur la voie du Seigneur. Parce que le Seigneur ne laisse jamais ses enfants. Quand on est enfant de Dieu, quels que soient les obstacles, on peut t'empoisonner ou chercher à te faire quoi que ce soit, te rabaisser, t'humilier. Le Seigneur n'abandonne pas. On peut te bloquer dans quoi que ce soit, mais le Seigneur n'abandonne pas. Le secret, c'est la prière. Marcher en vérité, avoir la foi et marcher dans la parole de Dieu en fouillant tout ce qui est péché. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que le Seigneur nous a rassurés que même si on marche dans l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort, là, ce sont les pluies, les torrents, les vents, les tourbillons, tous les obstacles, tout est là. Mais il nous a rassurés qu'il sera toujours avec nous. Et son bâton et sa roulette sera avec nous. Marchons dans la vérité, mes frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres.
Pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Prions pour nos ennemis. Prions pour nos adversaires. Soyons humbles. Avançons. Si la personne ne t'aime pas, c'est pas grave, mon frère, ma soeur. Avance. Prie pour que cette personne puisse se repentir, puisse voir la gloire de Dieu. Si dans ta famille, on t'a abandonné, mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Si dans ton foyer, ton mari est en train de te persécuter, tu as une vie tellement pas facile, mais le Dieu que nous prions ne t'abandonnera pas. Nous passons des choses difficiles. Le Seigneur est capable de te délivrer. Là où on t'a ensorcelé, là où on t'a envoûté. Mais si tu mets toute ta foi auprès de lui, il va débloquer ta situation. Il va te faire marcher. Il va t'aider à marcher dans sa droiture. Et demandons l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Oui, nous demandons l'Esprit de Dieu. Je vous dirai une chose, mes frères et sœurs. Nous avons tous une étoile. Nous avons tous une mission sur terre. Et l'adversaire, le diable, il vient voler les étoiles des gens. S'il vole ton étoile, tu es foutu. Mais là, en ce moment, il faut demander au Seigneur que ce que l'adversaire t'a volé, qu'il puisse le restituer. Dieu, il est capable parce qu'il est le seul maître de ce monde. Il est le seul créateur de ce monde. Tout ce que Satan peut faire, il voit. Tout ce que nous faisons dans l'obscurité, dans le secret, il voit. Mon frère et ma soeur, repentons-nous. Allons-y en avant. Quel que soit ce qui te tracasse, quel que soit ce qui te fait mal, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi je... Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te dire, mets la paix dans ton cœur. Il est le Dieu de paix. Marche dans sa voie. Construis ta maison, ta vie spirituelle dans la parole, dans la vérité, dans l'amour, et tu verras le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse et que nous demandons au Seigneur, mes frères et sœurs, en cette fin d'année, qu'il puisse mettre son esprit en nous, prendre possession de notre corps, de notre vie, qu'il puisse régner en nous, qu'il puisse couler son esprit en nous, qu'il puisse souffler son esprit en nous pour pouvoir tenir face à tout ce que nous allons rencontrer sur terre en tant que passagers, pour pouvoir hériter le royaume des cieux. N'oublions pas que Jésus a la clé de la vie et de la mort, de la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.